tous et bienvenue dans votre émission Le Club House sur votre chaîne Média National lundi 13 avril. Ce soir, l'équipe, on reçoit un club de National 2, un club qui est quasi maintenu. Il leur reste quoi? Une victoire, on va dire, sur les 5 derniers matchs et ils seront officiellement maintenus. Un club corse, le club de Furiani, les gars. Fabio et Thibaut, les gars, comment vous allez? Vous êtes en live avec nous sur Média National. Salut tout le monde, merci pour l'invitation. Écoute, on va bien, on va bien. Parfait. Fabio, comment toi tu vas? Écoutez, ça va, hein, tranquillement. Ça va. Les gars, on est ensemble pour 1h30 d'émission, de fun, de foot et surtout découvrir des personnalités, un club et voilà, parler de votre actualité. C'est bon pour vous? On est bon, on est déter. Parfait alors. Les gars, sur TikTok, comment vous allez? N'hésitez pas à vous manifester, à nous parler, à partager avec nous parce que voilà, je sais que c'est Fabio et Thibaut les acteurs principaux, mais voilà, on est là également pour vous écouter, pour partager des anecdotes et voilà, posez vos questions. Ça va bien se passer. Alors, ça dit quoi? Fabio, sors-nous la guitare. Ah, ça commence. Apparemment, Fabio, tu as des petits talents de musicien. Un peu. Sur TikTok, comment vous allez? Vous nous entendez bien? Est-ce que vous entendez bien nos invités? Hop, ils vont nous répondre. Hop. On va revenir, bien sûr, les gars, sur l'actualité du club de Furiani. Donc, voilà, ce week-end, ils se sont déplacés à Chambly. À Chambly, ils se sont inclinés 3-2. On reviendra sur cette rencontre qui s'est déroulée dimanche après-midi. Également, on parlera de leur saison actuelle. Voilà, une belle saison, comme ils vont acquérir leur maintien 5 journées avant la fin. Donc, c'est jamais évident en National 2 d'obtenir son maintien rapidement comme ils l'ont fait. Donc, c'est tout à leur honneur. Également, on parlera de cette identité corse, le fait de jouer en Corse, de voilà, recevoir les équipes, se déplacer chaque week-end. C'est jamais évident, mais c'est un rythme à tenir et qu'ils font avec brio. Les gars, avant de lancer l'émission, j'ai un petit jeu pour vous. Voilà. On t'écoute. Un petit jeu, on répond, on brise la glace et voilà. On répond en un mot. Ok. C'est bon pour vous? On est bon. Allez. Il y a quelqu'un qui nous dit Thibaut, le bousquet de la N2. Ah, j'aime trop. On va le découvrir, les gars, on va le découvrir. C'est parti. Un mot pour définir Furiani. Famille. Valeur. Le joueur le plus technique de l'équipe. Toumain. Sofiane. Le pire à l'entraînement. Feli. C'est qui lui? C'est un attaquant, c'est un défenseur? Ah, défenseur. Un défenseur. Respecte beaucoup, ouais. Feli Chan. Jouer en Corse ou jouer sur le continent? En Corse. J'aime. Ils sont chauvins, j'aime bien. Là, l'émission s'annonce bien, les gars. Le coach en un mot. Tactique. Ouais, j'aurais dit pareil, tactique. Tactique aussi, Très Fabio, fort. tu confirmes? Ok. Un stade marquant en N2. Chambly. Ok. Hop. Moi, j'aurais. Ouais, Chambly aussi. Chambly aussi? C'est quoi là? Allez, je me permets de faire une petite entrave. Pourquoi Chambly? Parce qu'il est beau, parce qu'il est neuf? En fait, tu joues à ce niveau, on va dire, c'est quand tu joues dans des stades comme ça, c'est rare. Même si tu as Créteil et tout ça, mais ils ont un hybride et il est neuf. Le stade est neuf. Il a été fait il y a 3-4 ans, je crois, non, ou 5 ans. Et c'est régal. Pour un joueur de N2, se retrouver dans des infrastructures comme ça, extraordinaire. Pour nous, c'est magnifique. Ouais, c'est ça, il avait été fait quand il s'était monté en Ligue 2. Mais ouais, c'est ça, Walter. Ok. On poursuit. Victoire 1-0 ou victoire 4-3? Défenseur 1-0. La rigueur. Joueur 4-3. Ok. Dans le vestiaire, qui met l'ambiance? Il y en a pas mal. Hein. Sofiane, Gauthier, Fabio. Attends, il y a qui met l'ambiance et derrière, j'ai qui est le plus chambreur? Ambiance, on va dire So, ok. Sofiane et chambreur Romain da Silva. Ça marche. Et le joueur le plus sous-coté de votre effectif? Celui que vous dites Média National, suivez-le parce que lui, il est très intéressant. Fabio, hein. Fabio qui est... Notre Fabio, là? Notre Fabio? Ah, j'aime bien. Parfait. Dans le chat, n'hésitez pas à discuter, voilà, à échanger, à liker, à partager. Comme ça, on est de plus en plus nombreux.
et on peut passer encore un meilleur moment qu'il n'est déjà. Parfait. Les gars, on va enchaîner. Ce week-end, vous vous êtes déplacés à Chambly, donc. J'ai regardé, vous êtes incliné 3-2. Comment vous expliquez un peu cette défaite? Toi, je sais que Fabio, tu reviens de blessure, donc tu n'as pas joué. Donc là, on va plus laisser Thibaut Non. s'exprimer sur ce match. Non, bah écoute, tu sais, les fins de saison, quand entre guillemets, tu es pratiquement maintenu, parce qu'en soi, mathématiquement, c'est pas fait, mais tu es maintenu, bah tu peaufines, on va dire, le beau jeu. Nous, on a un style de jeu bien établi, on essaye d'imposer beaucoup de choses aux adversaires avec le ballon, tu vois. Et donc, automatiquement, quand tu penses qu'à avoir le ballon et tu défends un peu moins bien, tu es un peu moins agressif, eux jouent leur survie. Ouais. Et c'est là où la différence, si tu veux, tu as vraiment fait un match cohérent dans l'ensemble au point de vue football Ouais. que tu as proposé. Mais tu donnes, pour moi, tu donnes 3 buts et c'est des buts que si tu joues quelque chose ou là-haut ou le maintien, tu en donnes peut-être un par erreur, mais tu n'en donnes pas 3. Et ça s'est joué là, ils étaient un peu plus déterminés. Et bravo à leur gardien qui a fait un gros match. Il a fait de beaux arrêts. Il nous a donné un but aussi, le pauvre, ça Ouais. arrive, mais franchement, il a fait un bon match. Ouais. Ouais, parce que c'est souvent ça dans les fins de saison où, voilà, comme on l'a présenté en début d'émission, vous êtes quasi maintenu. C'est vrai qu'on peut commencer à se libérer, à être un peu plus joueur. Déjà que vous êtes une équipe, de ce que je comprends, vous êtes assez joueur. Vous essayez Ouais, d'imposer. c'est ça le truc, c'est que par rapport, on est dans une poule, bah, la N2, quoi. Il y a très peu d'équipes quand même qui jouent vraiment. Ouais, On a une équipe qui a que des petits gabarits. Genre, ok. pour te dire, moi je suis central et je fais un 77. Ah Tu oui, vois? Ouais, tu vois, donc, mais si tu veux, on joue parce que on joue dans un 3-4-3 ultra offensif, tu vois, donc tu prends beaucoup de buts, mais t'en marques. Et, euh, et c'est plaisant à jouer. Et je pense que c'est plaisant aussi à regarder parce que ben, tu joues sur des terrains qui sont parfois compliqués et tu t'adaptes, mais ton envie première est quand même de jouer, tu vois, et c'est ça qui est agréable. ouais, je vois. Parce que ça ne doit pas être évident chaque week-end de jouer face à des équipes qui, voilà, j'ai pas dit tout, voilà, c'est pas toutes les équipes, mais il y en a pas mal qui, voilà, qui privilégient le résultat. Ouais, Voilà. c'est ça. Mais tu vois, notre première partie de saison, t'es juste, quoi, je crois que tu as 5 points de la zone. Ouais. Que, ben, quand ça tourne un peu moins bien, tu sais, le foot, c'est ça, hein. Quand il y a Mm. tout qui te va, ben, tu exploses tout et il n'y a rien qui peut t'arriver. Mais quand tu es dans une dynamique un peu moins positive, c'est un peu plus dur. Donc, on était dans cette phase-là. On a réussi quand même à finir, on va dire, bien. Mais Mm. ça a été compliqué la première partie. Beaucoup de blessures, beaucoup de Mm. suspensions, tu vois. Donc, Ouais, la ouais, machine, elle a eu du mal à se mettre en Ouais, route. c'est un peu Et la compliqué. dynamique, si tu veux, c'est inversé en janvier où on a récupéré tout le monde. Et ben, les résultats, tu sais comment c'est dans un vestiaire, hein. Tu Ouais. gagnes un match, 2 matchs, et après, voilà, tu te fais La plaisir, quoi. confiance s'installe. Ouais, ouais. Parce que, ouais, toi qui as pas mal, vous qui avez pas mal d'expérience et tout, là, honnêtement, quand c'est une fin de saison comme ça, euh, bon, on perd, c'est plus de la frustration ou on relativise plus vite. Ou il y a toujours ce truc de, ah, quand même, les gars, il y a des places au classement à aller chercher. Là, on est sixième, mais on n'est pas à part Thionville qui est décroché. Bon, tout le reste, il y a peut-être, on est encore là, quoi. Est-ce qu'il y a encore, Non, ben, est-ce qu'il y a encore cet esprit? l'objectif, c'est de finir le plus haut possible. Déjà, d'une, pour préparer ta saison prochaine, C'est ça. et deux, pour que les joueurs que tu vas appeler sont susceptibles de venir. On a envie de leur vendre aussi la réalité. Tu as fini quatrième, on veut faire mieux. Tu vois ce que je veux te dire, ou cinquième. Ouais, c'est Donc, sûr. pour te dire, à de la mi-temps, je suis rentré par les 3-1. Je suis rentré, j'ai gueulé. Mm. Le coach, il est arrivé 5 minutes après, il nous a remis de couche. Donc, c'est qu'on est encore dans l'esprit de. Mais Ouais, après, ok, ouais. Vous t'es êtes plus encore là. relâché. Tu joues plus relâché parce Mm. que bah, tu n'as pas de pression. Tu fais une erreur, tu fais une erreur. Tu marques 2 buts, ben, voilà, c'est Mm. fantastique, tu vois. Ouais. Mais non, on respecte les gens du club déjà qui se mettent en 4 pour nous mettre dans des meilleures conditions. Tu respectes le fanion que tu portes et puis voilà, tu Et vois. même Donc, le championnat. et le Et championnat, même tu le vois, championnat, c'est clair. exactement. Tu vois, donc, non, 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 on veut finir le plus haut possible et on va essayer d'aller chercher on peut encore chercher la troisième, je C'est crois. pour ça, c'est pour ça. Mais de toute façon, là, je vais mettre le classement. Hop. Comme ça, on va le voir tous ensemble, tous ceux qui sont sur le live. Donc, ce week-end, dans la poule, Washkal s'est imposé 2-1 face à Épinal. Blois a perdu 1-0 à domicile face à Scheim, j'espère le dire bien. Arnaud a gagné 3-1 face à Saint-Privé. Bastia Bourgo, votre copain,
Corse s'est imposé 2-0 face à Beauvais. Bourges face à Dieppe 0-0. C'était un duel de haut de tableau, ça. Thionville, victoire dans les dernières minutes 1-0 qui se rapproche de la montée. Encore une victoire et ça sera bon pour eux. Colmar, Chantilly, un match avec pas mal de buts, 3 partout. Et Chambly face à Furiani, 3-2 pour Chambly. Au classement, ça donne que vous êtes 5e, 36 points. Ouais, c'est ça. Vous êtes à 4 points d'Agno. Ouais, la 3e place, elle est totalement jouable. Ouais, tu vois, en plus, on va jouer à Guenaud, je crois, dans 2 ou 3 semaines, je crois. Ok, ouais, elle est totalement jouable. C'est tout Non, ouvert. il faut que tu trouves des leviers pour te motiver. C'est Si ça. tu vas, ouais, tu vois, il faut trouver. Mais pour le club et pour les joueurs, c'est toujours mieux, même pour les joueurs qui sont susceptibles de partir ou quoi. Tu finis 3e, c'est mieux que de finir 7e ou 8e, quoi. Parce que là, en plus, vous êtes collé au voisin de Bordeaux. Même là, il doit avoir cette petite rivalité de finir plus haut que... On peut se dire ça, non? Fab, tu veux parler un peu? Dis-nous, Fab. Oui, on peut le dire. Après, bon, ça reste une bonne équipe de Bordeaux aussi. Donc, mais bon, si on peut finir devant, c'est bien. Non, Après, c'est sans... Pardon, franchement, c'est extraordinaire, tu vois, déjà, d'avoir deux clubs qui sont à quoi, 10 km l'un de l'autre. Ouais. Et avec les infrastructures, et on sait le manque d'argent qu'il y a en Corse, entre guillemets, pour le club, c'est plus compliqué. Et d'avoir deux clubs en National 2 qui, là, actuellement, sont 5 et 6e, c'est. Ah non, la performance, je trouve ça fort. Magnifique. Ouais, c'est fort. Et en plus, sans enlever l'année dernière, s'ils n'avaient pas eu leurs problèmes financiers, il y avait Balagne qui avait fait une belle saison aussi. Ouais, exactement. Balagne avait fait une super saison aussi. Super saison en tant que promu. Donc, c'est clair que les clubs corses, ça bosse bien, il y a du football et il y a du résultat surtout, il y a de la performance. Donc, non. En tout cas, ouais, on peut voir que Thionville, les gars, 12 points d'avance. Il reste 5 journées, ouais, comme je vous dis. Je pense que c'est tout droit pour eux. Vous avez joué aller-retour Thionville ou pas encore? Ouais, on a perdu 4-3 là-bas à la dernière minute. Ok. Et chez nous, ils nous ont mis 4-2. Et sur les. Bah, tu vois qu'ils ils sont en réussite max. Après, attention, ils sont allés la chercher parce que c'est costaud, c'est une vraie équipe bien organisée, tout ça. Mais c'est leur saison, tu vois, et tu le sens. Ils marquent 94e, ils marquent sur coup de pied arrêté. Nous, on a pris sur les 8 buts, je crois, on prend 2 touches longues et coup de pied arrêté. Ouais, tu vois, mais attention, c'est pas de la chance, c'est qu'ils vont la chercher. Et... Non, c'est ça, c'est bossé, il y a de la réflexion. En fait. Ils travaillent beaucoup pour ça, ils le font bien et ils vont chercher le petit grain de chance. C'est ça. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de secret dans une saison. Il y a des détails, il y a des faits qui font que... Exactement, ouais. Très bien. Hop, je remets la caméra avec tout le monde. On est bon. On peut poursuivre. Hop. Parce que là, dans cette poule, c'est qui l'équipe pour toi, Fabio? Je sais que voilà, tu as été pas mal de cette saison, mais sur les matchs un peu que tu as joué, c'est qui l'équipe qui t'a le plus plu? Voilà, moi, j'aime bien savoir un peu l'avis des joueurs parce qu'on n'est pas là. Je suis là pour valoriser aussi les clubs. Parce que moi, je sais que j'avais reçu un joueur de Thionville. Ils étaient premiers. Et il avait joué contre Blois. Il m'avait dit Blois, on les voit derniers, mais Blois, il y a du football. C'est pas mal. Il y a de la qualité. C'est juste que parfois, il y a des saisons où ça prend un peu moins. Il manque le brin de réussite, le but ou la petite erreur qui fait que ça ne tombe pas en leur faveur. Donc, pour toi, Fabio, c'était qui l'équipe un peu qui t'a bien plu? Moi, le plus qui m'a plu, je pense, ça a été Bourges à domicile. Ça a été un match très physique et très technique. Ok. Donc, moi, je dirais à Guenaud, tu vois. Moi, je dirais à Guenaud, ils sont 3e. Et je trouve que c'est un club qui n'a pas beaucoup de moyens. Ouais. Et ça bosse très bien. Parce que chaque année, ils luttent pour. Ça faisait les dernières années, ils luttaient jusqu'à, on va dire, le dernier mois pour sauver. Et cette année, ils réalisent une saison. C'est incroyable pour avoir un pote qui joue là-bas, qui a joué chez nous, Madi Correa. Ok. J'ai été trouvé bon chez nous. On les avait battus 1-0, mais. Ouais, belle équipe. Ouais, belle équipe. Ouais, on avait reçu le club de Agno dans l'émission avec. Franchement, ça joue au foot, ça a de la qualité. Moi, j'ai bien aimé leur projet. Ok, Agno. Et toi, Bourges, Bourges, comme tu disais, physique, technique. En plus, il y a un beau projet à Bourges. Il y a un beau projet. Bon, là, je pense qu'ils auraient pu être dans la course, mais Thionville a vraiment fait la saison exceptionnelle. Ouais. Mais ok. Bourges, en plus, aussi, ils ont un beau stade, belles infrastructures. Incroyable aussi. Pour la galette. Incroyable. Ouais, c'est ça. Un beau terrain hybride. Parce que en plus, j'avais une question, mais en plus, Thibaut t'y a répondu. Parce que je vais dire, ce genre de match, ça sert à quoi pour la suite? Mais ouais, il disait non, on est toujours focus parce que ça permet de préparer même l'avenir. Il y a des joueurs qu'on affronte si les dirigeants ils veulent potentiellement les recruter pour leur vendre les choses.
c'est sûr que c'est toujours Et plus. même pour les joueurs, les tiens, en soi, les jeunes qui ont un peu explosé cette année avec nous, c'est plus intéressant de finir 3e que de finir 8e ou 9e, tu vois, pour eux. Ouais, c'est Surtout sûr que qu'on prenne du plaisir, parce que quand on prend du plaisir, on s'améliore. Donc, ouais. si on n'a pas ce plaisir-là à aller chercher toutes les victoires, pour aller chercher du travail derrière, pour les jeunes, c'est bien. Ouais, mais la notion de plaisir, à quel degré? Parce que ça, c'est intéressant. On entend beaucoup plaisir, plaisir, mais à nos niveaux, et on le disait encore à juste titre, que voilà, on est dans des niveaux où le résultat va primer. Et c'est comme dans tout. Et donc, parfois, on va mettre un peu le plaisir de côté. On va entendre des discours de coach qui vont nous faire comprendre que là, tu vas devoir changer ta façon de jouer ou changer un peu ta mentalité. Et c'est pas mauvais. Mais parfois, le plaisir peut un peu disparaître. Comment vous estimerez ce truc? Le plaisir à quel degré? Dans notre situation aujourd'hui, c'est le plaisir du foot, en gros. C'est s'amuser entre nous et pratiquer du beau football, parce que si on kiffe sur un terrain, kiffer sur un terrain, c'est magnifique. Après, dans la situation où des fois, on commence à retrouver l'année dernière à jouer à un maintien, c'est sûr que le plus important pour nous, c'est le plaisir de gagner. Voilà. En fait, il y a différents leviers dans le plaisir. On met, Parfois, il va on y met avoir en avant je, les je vois 3 ce que tu points, veux dire. même si les 3 points sont importants quand tu prends le plaisir, même aujourd'hui. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Là, dans la situation où vous êtes sur Annie, voilà, assez confortable, le plaisir de jouer, de mettre vos idées de mettre vos idées de jeu en place, encore plus. Mais par exemple, si vous êtes dans une situation de maintien, on va aller chercher le plaisir dans les 3 points. Ça va être ça notre plaisir. Exactement, ouais, c'est ça, tu es obligé. De toute façon, à la base, on fait tous du foot quand on est petit parce que c'est pour le plaisir. On aime, on est des passionnés. Et à un moment donné, ça en devient ton métier entre guillemets, et tu es obligé de répondre à des exigences, c'est-à-dire le plaisir de travailler, parce que tu es obligé d'aimer le travail. Sinon, Ok. tu peux pas être performant si tu t'entraînes pas bien. Tu vois ce que je veux te dire? Sur le Ouais, long terme, à un moment donné, tu vas exploser. Le ça fait. plaisir déjà, le plaisir, il faut pour comment dire respecter les gens qui sont au club, qui font du boulot pour toi, tous les bénévoles, tous les dirigeants qui bossent dans l'ombre, tout ça. Et si tu veux, il faut les amener dans ce plaisir avec nous. Il faut que ça soit vraiment. Et c'est là où notre club il fonctionne comme ça, c'est que le plaisir, il passe par l'ensemble des composantes du club. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, Alors c'est oui, très des fois, tu vas intéressant. te faire plaisir. Oui, c'est vrai. Là, en ce moment, c'est régalade. Tu gagnes. C'est magnifique. Tu perds, bon, c'est pas grave, on va gagner le prochain match, mais il faut qu'on fasse 600 passes dans le match. On se régale. Mais la vérité, c'est que avant d'arriver là, ça fait 1 an, voire 1 an et demi, Ouais, qu'avec le coach, on bosse sur ça pour arriver à ces performances-là. Tu vois ce ouais, que je veux ouais, te dire? ouais, ouais, Et si tu veux, donc c'est oui, il faut, on l'a fait, on sait le faire. Tu te mets bloc médian ou ouais, bloc bas, tu charbonnes. Mais est-ce que sur le long terme, tu es capable de gagner beaucoup de matchs comme ça? c'est ça. Moi, je ne suis pas sûr avec les joueurs qu'on est. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, en tout cas, vous, pour votre club, les profils de joueurs que vous avez, votre Ouais. philosophie, ça pouvait être compliqué. Ouais, exactement, tu vois. Bourg, c'est une équipe, ils sont méga structurés, ils prennent très très peu de buts, Ouais. et quand ils jouent, tu le sens. Ça a très peu de. C'est une équipe de ballon, attention, mais ça prend pas des gros risques, tu vois. Ouais, ouais, C'est ouais, ouais. voilà. Et Thionville le fait très bien aussi, ça. Thionville, ils sont venus chez nous, ils ont mis un bloc médian, ils sont venus nous chercher quand il fallait, mais ça bouge pas. Il y a un ballon à péter, ça pète, ça va dans la Ouais, tribune. ouais, ouais, c'est assez Regarde, pragmatique. c'est grâce à ça aussi, c'est pragmatique, mais c'est grâce à ça qu'ils sont là aujourd'hui, tu vois. Oui, Donc, tu sais, le foot, c'est pas une science exacte. Sinon, ça se saurait. Mais donc, non, ouais, ça, je suis totalement d'accord. C'est sûr que on peut prévoir, en fait, on peut prévoir des choses, on peut anticiper, mais au final, ça c'est la se passe réalité. jamais. Ça se passe Exact. jamais. Parce que là, sur Twitch, il y a Bab du 13 qui dit: Salut, si tu peux les féliciter en étant scout N2, N1, c'est une des seules équipes en N2 qui a une vraie identité de jeu et joue extrêmement bien, qu'il continue comme ça. Voilà, ça Non, c'est. ben, tu vois, ça fait plaisir. Alors, nous, on va dire, on est des vœux de la vieille avec Fabio. Maintenant, on est au club depuis moi 12 ans et Fabio, je crois, 8 ans ou 9 ans. Ouais, Et tu vois, nous, on a connu le club. Je crois qu'on était à R1 ou National 2 pour Fabio. Il est arrivé plus tard, Fabio. ok, Ouais, l'évolution du club, il a pris une autre dimension. Alors, pas dans l'aspect financier ni infrastructure, parce qu'on a très peu de choses. ok. Mais le problème, c'est que tu entraînes le matin, tu as des kinés, tu as tout, et le club, il avance. Et quand tu entends des choses comme ça, ben, ça te fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Parce que, voilà, tu te dis, le travail est vu, il est un peu reconnu et on est dans la bonne c'est direction. ça, Ouais, exactement. Tu vois, c'est carrément, ça qui carrément. fait plaisir. Merci pour le commentaire. Parfait. Parce que ben, ça me permet hein, de transiter sur un sujet. Là, avec le nouveau coach, donc là, c'est sa deuxième saison.
C'est ça, ouais. Ça Donc, fait, c'est ouais, c'est arrivé début de saison dernière. donc c'est lui qui a remplacé Patrick Vieira. Ouais, c'est ça. Donc vous l'avez connu, Patrick Vieira. 12 ans club et 8 ans. Surpris de sa trajectoire? Non. Pas du tout. Parce que là, il est en train de jouer la montée en Ligue quand même. En C'est- une saison et demie. Tu sais, moi, je l'appelle le sorcier. Tu demanderas à Fabio, je l'appelle le sorcier. C'est un mec, c'est un méga bosseur. Et c'est un mec, il arrive à tirer des 25 joueurs 150%. Mais tu sais que je lisais une interview de lui là récemment qui disait en fait, moi, mon objectif de mes joueurs, c'est de les mettre dans des situations inconfortables à chaque fois. Par exemple, si un joueur, il veut pas prendre l'espace, je vais lui faire prendre l'espace 1000 fois à l'entraînement. Comme ça, il va être. Et en fait, je me disais, ah ouais, en fait, le type. En fait, même si c'était un petit article comme ça, je comprenais un peu la mentalité du gars. Que les Ah, mais types- c'est ça. Bah, après, nous, on a eu la chance de l'avoir au club. Il a aidé énormément et à faire avancer le club avec, Le club l'a fait avec beaucoup Lulu, avec Cédric Ramos. Ouais. C'est des gens qui ont fait énormément avancer le club. Il a changé de trajectoire. Mais c'est des mecs qui, avec rien, ils arrivent à faire quelque chose. C'est fou ce que je te dis, mais c'est la vérité. Tu vois, moi, pour avoir vécu au club, c'est. Je crois que cette année, tu es dans les 3 derniers budgets de National 2 encore. Et ça a été pas. Et il y a 10 ans, c'était pareil. Et ça sera toujours comme ça. Mais ils ont réussi, avec d'autres moyens, Ouais. de faire avancer le club. Et les gens, quand tu leur parles de Fouriani maintenant, ils savent que voilà, c'est une équipe qui joue comme ça, ils jouent en Corse. Enfin, tu vois, alors qu'il y a 10 ans, Fouriani, ça n'existait pas, tu vois. Ouais, on connaît sur la carte, on savait pas encore. Exactement, tu vois. Non, mais c'est fort. Parce que sur Twitch, là, ça s'active. Fabio, raconte-lui ta perf en Préda, donc Prédator sûrement, Blanche à Thionville, s'il te plaît. Ils veulent dire C'est des conneries, ça, c'est des conneries. C'est des bêtises, ok. Oui. Non, c'était Zidane. À Thionville, c'était Zidane au milieu de terrain. Elle était en pétard. Oh là là, un régal, Fabio, à Thionville. Ah, punaise. Attends, quelles sont les meilleures équipes qui sont venues à Herbajolo? Herbajolo, c'est votre stade? Ouais, c'est ça, si on joue. Hop, c'est une question que quelqu'un vous demande. C'est un Strasbourgeois, en tout cas, Noal Strasbourgeois 68, qui vous demande quelles sont les meilleures équipes qui sont venues jouer chez vous. Bon, pour moi, c'est les 3 meilleures équipes, c'est Bourges, Ouais, Haguenau, je reste sur ça, Agno et Thionville. et Thionville, ouais, les trois premiers, quoi. Ouais, pour moi, c'est. Parce que Dieppe, c'est comment? Parce que je les attendais pas à ce niveau. Qui ça? Dieppe, J'ai du mal à. Je te dis la vérité, il Ouais. fait un très très bon championnat. c'est Pour ça? un pro, c'est Et ouais. exceptionnel. Mais Et je pense qu'ils sont bon, dans nous, l'euphorie par exemple, nous nous ont pris dans 6 l'euphorie points. de la montée. Ouais, ils ont l'euphorie. Parce que nous nous ont pris 6 points. Ok. Et tu me demandes encore comment on a fait pour prendre 0 point. Je suis incapable de te le dire. Tu vois, je peux te dire. Ouais. Ils sont dans l'euphorie de la montée. Ils ont cette réussite. Mais par contre, attention. Là, moi, je juge sur nos 2 matchs. Bien sûr. Là, Bien sûr. s'ils sont là, c'est que ça bosse très bien et qu'à un moment donné, de la qualité. Hein. Attention, tu vois ce que je veux te dire. Non, ça, on n'est pas naïf, mais c'est sûr que moi, je me pose la question. Parce que c'est sûr que là, dans le chat, ça dit ils sont dans l'euphorie de la montée. On s'attendait pas à ça. Ils répondent tous comme moi un peu. Donc, ouais. Non, mais franchement, mais après, je t'ai dit, c'est une équipe aussi, elle est bien disciplinée. Jeb, c'est discipliné. Tu vois. C'est beaucoup ça, hein, dans notre championnat. Ouais. Je vois que le coach, il fait bosser, quoi. Ça bosse. Voilà. Ils ont un plan de jeu défensif, ils savent comment te mettre en difficulté. Et ça, on l'a senti, par contre. Alors, qu'est-ce qu'il raconte dans le chat? Les gars, on n'est pas là pour parler de moi. La Duchère qui va monter, on verra ça le 16 mai, les gars. On verra ça. Là, ce soir, on est avec Furiani, ils sont tranquilles, voilà. On va les mettre en valeur. Fais gaffe, vous me menacez, les gars, en plus. Non, on n'est pas cool. On poursuit. Parce que, ouais, aujourd'hui, 6e, vous la jugez comment, votre saison? Là, on est, j'allais dire en aux 2 tiers, mais on est plus qu'aux 2 tiers. Vous la jugez comment? Tu as alterné le très bon Ok. et le moins bon. Je t'ai dit, tu as eu un début de championnat jusqu'à la trêve. En décembre, mais c'était quoi, début de championnat? C'était vraiment les blessures? C'était le manque d'automatisme? C'était que il n'y avait pas la réussite? Bah, tu as tout, tu as un peu de tout. Tu fais une prépa où. Bah, en fait, l'un entraîne l'autre. Ouais. Et du coup, tu te retrouves à être un peu en galère de joueurs parce qu'au vu des blessés, des suspendus,
Ça a été un peu compliqué, mais je pense qu'ils ont su réagir, du moins en deuxième partie de saison. Parce que quand on est comme ça, là, dans une première partie de saison qui ne se passe pas idéalement, on sait comment dans le vestiaire pour ressouder les troupes. Toi, Thibaut, en tant que capitaine, pour mobiliser, pour continuer toi-même à être motivé. Enfin, Le truc, quand je dis motivé, c'est bien sûr que la motivation ne va pas partir, mais parfois, c'est pas facile tous les jours, c'est ça que je veux dire. Non, ça c'est sûr. Mais après, nous, on est un club où on est un groupe de 25 joueurs, si je te dis pas de bêtises. Je crois qu'on est 10. Okay. On se connaît depuis plus de 8-9 ans. Il y en a qui étaient témoins à mon mariage et qui étaient invités à mon mariage aussi. Tu vois, pour te dire. Ouais, tu vois, stabilité. C'est la stabilité. Et si tu veux, les dirigeants, c'est pareil. Les coachs, pareil, on est proche d'eux. Et c'est notre club. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, si demain, ça va mal, c'est notre rôle et ça nous vient naturellement, ça nous fait mal. Quand tu perds un match, on a plus mal que la plupart des équipes. Tu vois ce que je veux te dire? Nous, à Fouriane, on ne joue pas pour l'argent, on ne joue pas pour des grandes choses comme la plupart. Ouais. Nous, on joue parce qu'on aime le ballon, bien sûr qu'on gagne notre vie, mais on aime le foot et on aime notre club. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc, quand ça va mal, tu motives. Et quand ça va bien, tu ralentis parce que la passion, souvent, tu perds 2 matchs, tu joues le maintien, mais si tu en gagnes 2, ça ne veut pas pour autant dire que tu joues la montée, tu vois. Donc, tu fais un peu ce lien entre les jeunes, les vieux. Il y a Fabio, des mecs comme Fabio, Arnaud, Yann, Das qui m'aident aussi dans ce rôle-là. Et après, tu essayes de faire au mieux, mais t'as jamais la bonne réponse. Parce que regarde, on a mis 6 mois à se roder, hein, tu vois. Donc, mais par contre, quand c'est rodé chez vous. Écoute, après, comme dans tous les vestiaires, une fois que tu as trouvé ton bon levier et que tu es dans une dynamique positive, après, c'est dur de t'arrêter. Tu vois ce que je veux te dire? Et encore, on a loupé certains coachs, tu vois. C'est dommage. Parce que là, ça réagit pas mal. J'aime bien continuer, les gars, à réagir, à partager des anecdotes sur les joueurs, si vous les connaissez ou pas. Parce que ça nous dit, Fabio, encore toi, Fabio, t'es l'homme de la soirée, Fabio. Fabio me fait penser à Thiago Motta quand je le vois jouer, c'est fou. C'est des chambreurs. C'est des chambreurs. Bon, après, non, moi je parle sérieux. Après, il est élégant. C'est un joueur élégant, Fabio. Vous savez quoi? On va faire quoi? Thibaut, parle-nous de Fabio, parle-nous de son football, parce que nous, on ne le connaît pas. Et Fabio, ensuite, tu nous parleras du football de Thibaut. Voilà. Ah, Fabio, moi, c'est mon ami. Donc, c'est déjà dans un vestiaire, il est extraordinaire et c'est un mec qui est ultra important pour moi et pour les joueurs. Et sur le terrain, c'est quelqu'un qui est excellent dans l'équilibre d'équipe. C'est-à-dire que entre les phases offensives et défensives, il est toujours bien placé. S'il joue numéro 6 ou numéro 8, on joue à 2 au milieu. Ouais, il a cette lecture quand même. Ouais, très fort dans l'équilibre d'équipe. Et après, je trouve qu'avec le temps, il s'est énormément amélioré avec le jeu sans ballon. Donc, entrer dans les bons espaces, tout ça. Et techniquement, avec tout ça, plus techniquement, ça en fait un joueur complet. Et important dans notre système. Bientôt, je pleure. Non, j'aime beaucoup. Fabio, comment tu décrirais Thibaut? Thibaut, c'est... Bon, il le sait déjà, c'est un leader. C'est un leader partout, en dehors et sur le terrain. Parce qu'il dit que je suis élégant, mais il est très élégant aussi. Mais pour jouer défenseur central et faire 1m77, je pense que il doit être classe quand même. Non, il est très intelligent dans le jeu. Et c'est pas quelqu'un qui va baisser la tête, il va tout le temps encourager. Enfin, c'est un peu un idole. Hein. Un petit peu quand même. Hein. Bon, un exemple. Ouais, un exemple. Non, c'est important, des joueurs comme ça qui ont toujours la bonne mentalité, toujours le bon état d'esprit. En fait, le bon état d'esprit, ça c'est important dans le foot. Et je pars d'un principe, c'est quand quelqu'un te donne, il faut lui rendre de la meilleure façon possible. Ouais. Et l'ossature qu'on a d'anciens, c'est exactement ce qui nous fait avancer et progresser dans le club, tu vois. Parce que là, ça demande... moi, je veux savoir, il pense quoi de Ayoub Boukéris. Okay. Merci, ouais. Elle phénoménal. Ayoub, c'est talentueux. C'est un jeune? Ayoub, je sais pas quel âge il a exactement. Oui, c'est un jeune. Hein, il fait partie. Il a quoi? Fabio, il a quoi? 23 ans, non? Ouais, moins de 25 ans. Moins de 25 ans, je pense. Ouais, il a moins de 25 ans. Ok. Talentueux de fou. Il a eu des petits pépins. Il s'est retrouvé chez nous. Il est arrivé en novembre, je crois, septembre ou novembre. Okay. Et ça a d'énormes qualités. Et je pense que ça peut. Joueur offensif?
Ouais, joueur offensif, il est capable de jouer de partout. En pointe, là, il a joué en pointe à Chambly, il est capable de jouer sur le côté, au milieu, genre talentueux de fou, vraiment. Ouais, Et en plus, ça bosse, c'est un bosseur. Là, il revient quand il est arrivé chez nous, ça faisait pas mal de temps, il n'avait pas joué. Ok. Et franchement, il a faim, c'est un bosseur et grosse qualité. Ok. Et bon mec, super mec, Ayoub. Ouais. Ok. Et bien voilà, les gars, c'est répondu pour Ayoub. J'avais une question là. Oui, ça doit être chiant de faire la prépa en Corse, non? Toujours les mêmes clubs à affronter, c'est pas saoulant? C'est une question de quelqu'un. Non, c'est pas saoulant, hein. Non, c'est bien pour nous, c'est bien. C'est que c'est pas loin, c'est que c'est pas loin. Contre, c'est très dur par rapport à la chaleur. Ouais, voilà, Très dur. c'est plus la Ah ouais, chaleur. vraiment c'est vraiment ouais. Ah, Et- Ok. c'est Ouais, après sinon affronter les mêmes clubs, faire la prépa, ça c'est ouais, Non, c'est ouais. Chaque année, en National 2 ou en National 3, tu joues contre les mêmes équipes. Hein. c'est Tu vois vrai. ce que C'est vrai. Non, après, on joue aussi contre les copains en soi, parce que quand on joue le Gallia ou même Borgo, on se connaît en dehors un peu aussi. Donc, Oui. c'est bien. Ouais, Ça nous plaît. vous êtes là pour bosser, faire vos trucs. Oui, voilà, c'est ça. Ok, on poursuit. Le joueur qui vous a le plus impressionné et qui est passé par Furiani. Perso, Baptiste Leclerc. Baptiste. Ah, il y en a eu, hein. Il y en a eu des. Pas mal, hein. Quand tu regardes les dernières années, regarde, tu as Teddy Arvelan, il arrive chez nous, on le prend à Saint-Quentin, il joue à Amiens en Ligue 2. Tu as Geoffrey Kondo, il est prêté, il a fait quelques matchs en national, il joue en D1 belge, je Ah, Verlan, crois. il était chez vous? À Verlan, Teddy, il était avec nous. Parce que moi, je l'ai découvert à Boulogne, mais ok, avant Boulogne, il était. Ok. Il était chez nous. Après, à Leclerc, il vient chez nous, il vient de DH, il explose, il signe à Fleury. T'en as eu quand même. Hein. Ouais, de toute J'en façon, oublie sûrement. J'en oublie. c'est ça. T'as Doumé Guidj aussi, qui est arrivé chez nous en DH. Il est en Ligue 2 à Bastia. Ouais, il y a T'en as. il y a Toumain, hop. Ouais, Oumain, très bon joueur aussi. Djeba Bli, c'est aussi fort. Jasser, c'est fort aussi. Il joue à Bourgoin, t'as dû les affronter. Tu vas jouer contre lui. Il y a des questions, les gars, je les vois, mais je vais les poser un peu plus tard, voilà, pour pas que voilà, on se disperse. Juste, allez, je la pose parce que Soso, il me spam et que ça me fait rire. S'il te plaît, demande à Thibaut, il va manger quoi ce soir? Tu sais pourquoi il me demande ça? Pourquoi? Il se fout de ma gueule. Parce que je suis quelqu'un et je fais très attention à mon hygiène de vie, entre guillemets. Ouais, normal. À nourriture, tout ça. Et donc, ma femme elle me prépare souvent des bons petits plats, genre quinoa, tout ça. Donc, ça Ouais, les fait rire, tu vois. avec des bons petits produits qu'ils ne Ouais. maîtrisent pas encore, c'est pour ça qu'ils sont jeunes. C'est ça, lui, c'est le pire. Ce mec, c'est le pire. Ok, très bien. On poursuit, ouais, donc en tout cas, comment vous gérez cette saison? On était sur cette question. Donc, ouais, un début de saison très compliqué avec à la trêve, juste 5 points d'avance sur la zone rouge. Et depuis janvier, ouais. Bien. Donc, au final, si tu arrives à faire les 5 premiers, ça sera une saison plus que validée par rapport, déjà d'une par rapport au classement Ouais. et de deux par rapport à, on va dire, à l'effectif que tu renouvelles quand même chaque année pas mal de parce que tu n'as pas beaucoup d'argent, donc tu essayes de faire des recrues au niveau un peu plus bas, tout ça. Et donc, c'est encore une saison où tu te maintiens, entre guillemets, assez rapidement et tu as l'objectif de finir les 5 premiers. Donc, super. Et en plus, on a une demi-finale de Coupe de Corse à jouer. Ah oui, c'est vrai que vous la jouez, vous êtes. Ouais, on l'a joué avec la Balagne. Vous jouez contre qui? La Balagne, on a pris la. Comme Balagne? Ouais. Ok, ouais, ça va être du costaud. Ouais, ça va être un bon match. Et ok. Et cette saison, le moment le plus dur, c'était lequel? Pour voilà, ça pour Fabio et pour toi Thibaut. C'était quoi? Après une défaite, une semaine à l'entraînement où c'était vraiment compliqué ou c'était quoi le moment? Alors, 2-3 semaines qui s'enchaînent. On enchaîne par rapport à la Coupe de France où on perd 5-3 à Sarreguemines. C'est ça là. On va dire ces 2 semaines-là sont pour cette année les plus compliquées. Compliqué au niveau personnel et aussi. Moi, c'est Sarreguemines, donc j'ai eu pubalgie et depuis là, ça m'a mis un coup. On était dans la période où tu vois, on était moins bien. Ça, c'était quand cette période, Fabio? Fabio, c'était en novembre, je crois, non? En novembre, ouais. Donc novembre, là, vous jouez contre Sarreguemines. Mi-novembre. C'est un club corse ou vous étiez déjà sorti de la Corse là? On était déjà sorti. Donc là, vous allez jouer contre Sarreguemines et vous faites éliminer, si je comprends bien, parce que ça a l'air cool. On perd
4-3 ou 5-3. Ok. Ouais, 5-3. On perd 3-0, on revient 3-3 et on prend 2 buts. On finit à 10 et on prend 2 buts. Et toi, à titre personnel, Fabio, là, il y a ta pubalgie qui se réveille brutalement. Et ouais, du coup, Écarté. après, Écarté. Wow. Un peu Ouais, dur, donc mais là, mi-novembre, là, au cœur de. Enfin, j'allais dire au cœur de l'hiver, on n'était pas encore à l'hiver, mais là, la saison elle était bien lancée, que boum. Ah ouais. oui, surtout que je me sentais bien et donc ça s'arrête net. Après aussi la défaite à Sarreguemines met un coup au moral, la période où on était un peu pas en galère, mais Ouais, on c'était commençait un pas peu. ça, c'était pas encore, il n'y avait pas encore le rythme Et de en fait, croisière. le club, si tu veux, le club a jamais réussi à faire un parcours en Coupe de France, tu vois. Ok, Et c'est quelque chose qui tient à cœur notre président et les autres, on va dire, dirigeants. bien sûr. Et c'est toujours une source de revenus, entre guillemets. Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, quand tu prends 20, 30 ou je sais pas combien, Ouais, 80 000, c'est pas négligeable. c'est pas négligeable, tu vois. Et on n'a jamais pu, à l'heure d'aujourd'hui, lui offrir. Et là, on avait les cartes en main. Tu prends une R1 là-bas, Ouais, une N2, bien bon, sûr, bien normalement, sûr, on peut faire le taf, tu vois ce que je veux te dire. bien Et sûr. tu es passé à côté du match. Et le match reflète la période du moment. Tu perds 3-0, tu reviens 3-3 en 3 Ouais. minutes, et tu perds, tu prends rouge. Oh, putain. Et la Dernier, elle est 3 incroyable. ça, le match résume l'état du moment, c'est 2-3 semaines, quoi, tu vois. Des sacrés scénarios de Coupe de France, ça, comme on aime. Ouais, Oh, exactement. putain. Ouais. Moi, Incroyable. je préfère les vivre dans le côté positif quand même. Oui, bien sûr. Après, j'avoue, je suis assez net, donc moi, je me dis, waouh, incroyable le scénario. Comme il raconte la Thibaut, 3-0, 3-3, rouge, 2 buts. Ah non, Ah, laisse, c'est dur. laisse tomber. Ok, et le moment le plus fort de la saison? Un temps fort. Ah, quand tu fais la trêve, je crois que tu fais 3 ou 4 victoires d'affilée, après la trêve. En janvier, là, au retour? Janvier ou février, je sais plus Ouais, ouais. exactement. Ouais, en tout Ah, cas, c'est là, fort, tu fais 3 victoires sur 3 matchs déjà, tu vois, c'est beau. En National 2, c'est dur. Hein. Alors ah ouais, imagine, non, non, les séries, là, c'est jamais évident. ouais, imagine Thionville, ils en fait 12. C'est vrai qu'ils Ou ont, 12 ou 10, c'est vrai, incroyable. c'est vrai qu'ils 15 ou ont fait un 12. début de saison. Extraordinaire. Ils ont mis tout le monde au tapis. Incroyable. Ah, ils devaient casser le Voilà. moral de tout le monde. Alors qu'on Ah, était, mais, on était encore en octobre, que le moral il était déjà. ils étaient champions. Hein. Moi, pour moi, ils étaient champions. En octobre, ils Ah, étaient champions mais déjà. je te jure. Moi, parce qu'en plus, moi, l'émission avec le capitaine de Thionville, je l'ai faite fin septembre. Ils étaient déjà lancés. Ils disaient, mais là, personne ne va vous arrêter. Ah ouais. Ben, tu as une surconfiance quand tu joues. Nous, en National 3, on avait fait 10 ou 11, je crois, avec Videra. Ouais, Ouais. Ouais, tu enchaînes les matchs. Tu sais que Ouais, nous, on l'a ça vécu, si tu passe veux. pas. Hein. Parce Ouais, qu'on il a va raison, chercher Fabio. le résultat. Donc, on sait que quoi qu'il arrive, ça peut bien se passer. ah non, non, Ça- mais c'est sûr. Parce que même nous, ben là, à titre personnel, cette année-là, de janvier à mars jusqu'à là, on avait enchaîné 7 victoires d'affilée. Et après, on a fait nul, regagné, et là, on a perdu. Mais donc, ouais, vraiment, quand tu parles de confiance, tu te sens intouchable. Tu rentres, t'as de la confiance, tu sens ta force, tu sens que l'adversaire oui, te craint, oui. tu sens C'est que ça. l'adversaire te craint. Donc, ouais, clairement, Et même clairement. quand tu vas faire un moins bon match, tu sais que tu peux marquer à tout moment. Tu vois ce que je veux te dire? C'est Eux, ça. ils vont frapper le poteau. Toi, tu en as une, tu la mets au fond. Tu vois? C'est ça. Hop. Ça demande quoi sur TikTok? Vous pensez quoi de la future Ligue 3? Ah, c'est bien, moi, je trouve. Je trouve que C'est bien, c'est un bon concept, même ouais, pour c'est les un joueurs. bon concept. Bah, c'est bien qu'on se mette, on va dire, au bout du jour. Quand tu vois les autres championnats étrangers, ils ont tous des Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Alors ça Mm, s'appelle différemment, mais c'est professionnel. Donc, avec le nombre de talents qu'on a en France, c'est ça ça. serait dommage tu vois, d'être de garder national. Parce que la nationale en soi, depuis quelques années, c'est quoi? C'est une Ligue 2 améliorée. C'est une Ligue 2. Il y a tellement de clubs pro. Tu vois, et je trouve que même pour les jeunes, c'est bien de donner l'opportunité de signer leur contrat pro en Ligue 3 parce que quand tu commences le football à 14 ans, tu es un passionné, mais quand ça devient sérieux, c'est vers 15, 16, 17 ans. Bien sûr. Et c'est plus facile, tu vois, de pouvoir signer pro, avoir l'opportunité de signer pro dans une Ligue 3 que direct en Ligue 2. Enfin, moi, ça me paraît plus logique et je trouve que c'est bien de la part de la fédération d'avoir fait ça. Toi, Fabio? Moi, je pense pas à la même chose. Hein. C'est bien pour les jeunes joueurs, surtout. Parce que demain, après, tu sais, comme il dit, on commence vraiment à voir le foot à partir de 15-16. Donc, le temps de travail, puis pour accéder directement à la Ligue 2, c'était un pas C'est vrai que énorme. c'était difficile. Enfin, c'est C'est difficile. Donc, c'est difficile. sûr que d'avoir un intermédiaire encore,
Ça permet, ça va permettre aux jeunes, je pense, de rester davantage focus et de se dire c'est encore plus là. Parce Et que même pour les... Bien sûr, et même pour les quitter. Regarde, en national, tu avais des clubs pro, d'autres qui n'étaient pas pro. Tu vois, c'est compliqué. c'est ça. Ouais. C'est vrai que quand tu as un Dijon contre Paris 13, c'est sûr que déjà. C'est plus compliqué, bien sûr. C'est ça. Non, ouais, c'est sûr que non. La Ligue 3, là, ça va faire beaucoup de bien. Ça va permettre même de resserrer les niveaux. De resserrer les niveaux sur tout ce qui est, ben, je pense, transfert, parce que tout ça va être mis en place, dotation financière. Donc, non, c'est sûr que. Il va avoir des droits télé ou pas? Ils vont avoir des droits télé ou pas, la Ligue Alors, 3? je ne sais pas encore, mais je crois que c'est en discussion. Parce que qui dit Ligue professionnelle dit dispositif. Et c'est pour ça. C'est Ouais. ça, dit dispositif télé, tout ça. Donc, FFF TV, merci pour tout, mais je crois que soit vous allez rendre ça payant, soit vous allez devoir vous mettre sur le côté. Ouais, c'est clair. Mais c'est bien pour les clubs, au moins ça leur fait des revenus aussi. Ah non, mais c'est clair. Hein. Même pour les prêts de joueurs, ça va être encore plus réglementé et tout. Ouais. Donc, non, ouais, la Ligue 3, vous en pensez quoi, vous, dans le chat? La Ligue 3, pas la Ligue 3? Pour, pas pour? Du coup, la 4e division, ça sera National 1. Alors ça, les gars, je sais pas du tout. Non, je crois pas, j'ai pas entendu. Même moi, j'ai pas entendu d'infos allant dans ce sens. Ça va rester un 2 pour l'instant. Après, peut-être qu'on aura des infos un peu plus tard. Mais c'est sûr que là, on est en avril, mi-avril, ça va pas tarder toutes les choses précises à sortir. La défaite contre Chambly, on en a discuté, ouais. On en a discuté dans le début d'émission. Il y a le replay, de toute façon, qui va sortir. Ouais, le niveau sera très, très relevé. Non, mais c'est vrai que quand on fait la liste un peu en Ligue 3, il y a quoi? Il y a du Sochaux, il y a du Dijon, il y a du Valenciennes, il y a du Concarneau qui est pro. C'est qu'il y a beaucoup de. J'en oublie, quoi. Il y a beaucoup de. Rouen, Rouen, Caen. t'imagines. Il y a Caen, c'est sûr qu'il y a beaucoup de clubs professionnels. QRM aussi. Ouais, QRM, c'est clair, j'en oublie. C'est pour ça. La LFP cherche encore un gros sponsor pour la Ligue 3. Ah oui, voilà. Bonne réponse, ouais. Bonne information, c'est ça que j'avais entendu, ouais. Que là, ils cherchent Thionville en Ligue 3. C'est clair, le capitaine, il va signer son premier contrat pro à 34 ans. C'est magnifique. Ça, c'est des histoires, ça me plaît, ça. C'est incroyable. Dans le chat, maintenant, ça dit, maintenant, ça veut vous voir. Vous avez déjà joué la montée en National 1, là, depuis que vous êtes en N2? Il y a 2 ans, jusqu'à la dernière journée. C'était qui est monté? Bourg. Ah, Bourg-en-Bresse? Ouais. Ah, cette saison-là, c'était vous qui étiez. En février, on est premier. Pendant bien 3 mois, je crois. Ouais, je crois que t'as loupé le. Au final, ils finissaient avec 6 points d'avance, je crois. Ouais. Et à l'époque, ils n'étaient pas sûrs d'accéder financièrement. Ouais. Donc, ils ont joué la seconde place. Et le dernier match, c'était seconde contre troisième. Donc, nous, second, on recevait Fleury. Et Fleury a gagné 1-0. Mais au final, c'est Bourg qui est gagné. Ok. Qui est monté. Ok, très bien. Esteban Maré, c'est vraiment fort. Ouais, très fort. Il est passé chez nous, lui aussi, l'année dernière. Je connais pas ce joueur. Il joue à Istres, à côté de chez toi. Ah, mais je suis bête. C'est un piston. Ouais, c'est ça. Très fort. Ouais, c'est bon, je reconnais. Ouais, très bon. Tu vois, lui, l'exemple de lui, tout à l'heure, on parlait. Pourquoi on va dire les prépas et ça se passe un peu moins bien les débuts de saison pour nous. Comme tu renouvelles tout le temps et que tu restes toujours dans ton système parce que tu es performant comme ça, les pistons qu'ils arrivent, et c'est compliqué pour eux. Ils arrivent, herbe jaune, donc synthétique, très 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 moyen, voire dégueulasse. Ouais. La chaleur. Ouais. Et un système qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Donc, ouais, il y a pas mal de facteurs. C'est vrai. Surtout que t'as pas d'argent pour recruter plus haut. Donc, tu es obligé de faire des paris. Et donc, le joueur, il faut qu'il apprenne le niveau, qu'il a explosé. Donc, les 2-3 premiers mois, ça a été un peu compliqué. Mais après, il a mis tout le monde d'accord, par contre. Non, ouais, je n'avais pas capté que c'était lui aussi. Je l'ai vu jouer. C'est un très bon. Ouais. Très technique, très provocateur avec le ballon. Si. Et bon mec, en plus, lui aussi. Hein. Super mec. Parce que là, quand vous voyez votre saison, voilà, quand vous voyez votre saison, dans votre tête, c'est on a notre place, on a peut-être surperformé, ou peut-être qu'on n'a pas assez performé. Non, pour moi, on a notre place. Tu sais, dans le foot, tu as ce que tu mérites. Ouais. Donc, si on avait commencé comme on est en seconde partie, je t'aurais dit on aurait des regrets, mais on a mal commencé. Donc, c'est qu'à ce moment précis, on était prêt pour faire mieux, tu vois. Ouais. Donc,
Mm, mm, mm. Donc, ouais, mérité, super formé. Ouais, parce que je pose cette question dans le sens où parfois on peut se dire, ouais, Thionville, ils ont fait 10 victoires, ils surperforment. Mais au final, comme tu as dit, on a ce qu'on mérite parce qu'au final, 6 mois après, ils sont toujours là-haut. Et ils ont... Exactement. Donc, ouais, il y a pas de secret. Nickel, nickel. Les gars, dans le chat, si vous avez encore des questions ou des commentaires sur leur saison actuelle, si vous voulez savoir des choses, voilà, j'ai pas la science infuse. Moi, j'essaie de poser les questions qui me semblent pertinentes et à quoi je pense, mais vous pouvez m'aider. Voilà, le but, c'est qu'on discute tous ensemble. Je les pose et voilà. Là, j'aimerais bien passer sur une thématique qui m'intéresse. C'est vraiment l'identité corse, les valeurs du club, parce qu'on sait que, voilà, jouer en Corse, c'est différent que de jouer sur le continent et dans plein d'aspects qu'ils vont nous partager. Et donc voilà. Ayoub va rester ou tu penses qu'il peut jouer plus haut? Voilà. Bah, j'espère qu'il va rester, mais il peut jouer plus haut. Top 3 des gardiens de la poule. Top 3 des gardiens. Wow. Oh, franchement, je suis désolé. En plus, toi, t'es Moi, défenseur, donc Ouais. tu les côtoies même pas. Ouais, je peux pas trop t'aider là. Franchement, Ah, il y a Dieppe, le gardien de Dieppe, je crois qu'il a fait 2 bons matchs contre nous. et bon, on va faire quoi? Top 3 des attaquants. Parce que là, par contre, 3 top attaquants. là, t'es au duel avec eux. Moi, je dirais mon petit frère Eladj, Coly, qui est à Bourges. Ok. Il a énormément progressé. Il était chez nous lui aussi avant. Il a énormément progressé. Et c'est devenu un top attaquant. Ok. Et 2 autres, il y en a un que j'ai trouvé bon il y a pas longtemps, je ne me rappelle plus son nom. très fort sur la Il jouait où? Thionville. L'avant-centre de Thionville? Oui. J'ai bien aimé lui. Ouais. Le blanc ou le noir? Non, le Boumidji. J'ai bien aimé moi son profil. C'est lui, hein. Ouais, le blanc. Ouais, c'est lui. Boumidji, je trouve, il venait chez nous, genre, tu sens le mec intelligent, tu vois. Ouais. Intelligent. Dans ses déplacements, dans ses. Ouais, même il en fait pas plus, tu vois, il fait toujours bien placé. C'est Ok. c'est bon joueur, bon joueur. Et après, il y en avait un autre aussi que j'avais dit, celui, c'est pas mal. Bon, après, il y a des bons attaquants. Là, Non, bien sûr. Là, c'est subjectif, c'est toi ce que tu ouais. penses. J'avais adoré il y a quelques années, c'est pas cette année, j'avais adoré l'attaquant, il joue au Restar maintenant. HM, l'attaquant. Ils sont 3 frères. Ouais. HM, il était à Bobigny, lui, non? C'est ça, on a joué contre lui. Voilà. Ok. Et lui, j'ai kiffé aussi. Et Rivas aussi, j'avais trouvé ça fort. Et Shafik Gourichi, ouais, c'est un bon attaquant, mais après, il est plus sur le côté du Hachonville. Non, c'est un top attaquant. Ouais. Il y a des différences de fou, mais C'est ça. moi, je parle vraiment attaquant Ouais, pur. de neuf, voilà, c'est ça. Lui, il est plus dans le mouvement, côté. Ok, attendez, j'avais des questions. Que pense-t-il de Steve Delacou et Marlon Bolo? Comme deux frères, ça. Moi, je les connais pas. Si vous posez la Et question. c'était avec nous, ouais, ils sont avec nous. Enfin, Marlon était avec nous en début d'année jusqu'en décembre. Ouais, Steve, il est encore avec nous. Steve, c'est un joueur avec énormément de qualité. Le problème, c'est que je pense qu'il faut, il faut encore qu'il grandisse, mais franchement, ça a des qualités. Hein. Ça peut jouer vite. Techniquement, c'est fin de fou. Hein. Ouais. Je pense qu'il fait partie de l'un des plus techniques aussi de l'équipe. Et Marlon, il a joué avec. Il est à côté de moi en plus dans le vestiaire. Marlon, c'est un mec, un bosseur, pas un mot à l'entraînement. Franchement, ça. Mais pour nous, tu vois, il n'a pas eu trop sa chance, malheureusement, chez nous. Okay. Mais franchement, ça a des qualités aussi. Il est formé au Havre, je crois, Marlon. Parce que moi, parfois, c'est la réflexion que je me fais. Il y a des joueurs, quand je les vois en N2, je me dis, ou en N3, je me dis, oh, ils sont super forts, mais j'ai l'impression que ce niveau, ça ne leur convient pas. En fait, j'aimerais bien qu'ils sautent une étape. L'étape de ces niveaux N3 qui va être direct. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ou si vous êtes d'accord ou pas. Dites-nous. Sur. Vas-y, Fabien, vas-y, parle. C'est des joueurs qui sont très forts et il y a quelques petits détails, je pense, qui loupent ce coche d'être un cran plus haut et qu'autant qu'un cran plus haut, c'est des détails que ça sera normal, une manière de faire normale. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que parfois, là, ça me fait penser à ça parce que là, vous dites qu'il y a ce joueur-là qui est vraiment très fin techniquement, très bon, mais voilà, qui doit corriger 2-3 trucs. Et parfois, je me dis, mais s'il avait sauté cette étape de la N2, peut-être que ces petits défauts, parce que la N2, c'est vraiment un jeu particulier,
Ouais, mais ça peut le faire. Ouais, mais ça peut le faire progresser aussi parce que Aussi. ça peut le faire. Ça peut lui manquer au niveau, tu vois, parce que tu as plus d'espace je pense, j'ai jamais joué en Ouais. Ligue 2, j'aurais jamais, mais en Ligue 2 nationale. Mais ça, t'as plus d'espace, mais Ouais. la moindre erreur, tu la payes cash, Par tu contre, la vois. moindre erreur, c'est sûr que c'est ce qu'on entend Et souvent. donc l'un dans l'autre, en soi, tu vois, en fait, c'est bien en fait, il est méga fouteux, tu vois. Genre, il va trop, il va chercher de casser des lignes, Ouais, ouais, ouais. de faire des gifs, tout ça. Mais des fois, comme je lui disais à l'entraînement, je dis putain, t'as des qualités techniques, on va dire, au-dessus de la moyenne. Des fois, fais 1, 2 touches. Des fois, c'est mieux de faire 1 ou 2 touches Ouais. que tout le temps faire 5, 6 Ouais. touches. Tu vois. D'épurer. Ouais, c'est ça. Et on va retenir que ça, malheureusement. Dans cette capacité à épurer pour ouais, progresser et même valoriser toute l'équipe au final. Mais je pense qu'avec le temps, c'est un joueur avec la maturité, j'arrive à jouer plus haut, tu vois. Ok, très bien. Les gars, on va passer sur la Corse. Si vous êtes Corse, si vous voulez savoir ce qui se passe en Corse, les gars, on va aller creuser là. On va aller dans le cœur d'un club corse. Donc, les gars, posez vos questions, échangez avec nous. Moi, j'y vais. J'ai quelques questions que j'ai à leur poser. Déjà, c'est quoi de jouer pour un club corse aujourd'hui? Et je rappelle que là, avec nous, on a Thibaut, voilà, arrivé très jeune, voilà, en Corse, formé à Bastia. Il a été formé à Bastia, Furiani, etc. On a Fabio, né en Corse. Il a joué à Gallia, il a joué à Furiani. Donc, les gars, ils connaissent de quoi ils parlent. Ben, la Corse, c'est quoi? Tu joues pour toi. Tu vois ce que je veux te dire, Charles? Tu joues pour ta famille, tu joues pour toi, tu joues pour le club que tu représentes. La Corse, c'est un village. Donc, automatiquement, tu vas dans la rue et tu connais tout le monde. Et si tu veux, tu as cette identité forte parce que tu es sur une île. Donc, et c'est à part. Tu peux dire ce que tu veux. Les gens qui n'y vivent pas ne peuvent pas comprendre. Tu vois. Et ça crée des liens beaucoup plus forts. Voilà, en fait, tout est décuplé. Exactement, c'est ça, tu vois. Genre, tu vas perdre un match et on est 100 fois plus affecté, je suis sûr, que la plupart des autres clubs. Mais c'est pas un reproche. Et des fois, ça nous porte préjudice parce que tu es trop affecté, tu arrives le mardi ou le lundi à l'entraînement et tu es encore dans le sac parce que pourquoi, du comment, tu vois. Mais quand tu gagnes, c'est tellement beau, tu vois. Et tu te bats, en fait. Tu te bats sans cesse, tu es dans les valeurs, dans le combat. Parce que c'est quoi les valeurs? Les valeurs, c'est l'unité, tu vois. Tu fais front tout le temps, tu fais front. Ouais. Que ce soit dur ou facile. Ouais, voilà. Tout le temps être ensemble et tout le temps aller au front. Ouais, c'est vraiment des unités de unité, front ensemble. Ouais. Famille, tu vois, famille. Je vois. Parce que ce que tu dis là, ça me fait penser à quelque chose. Parce que tu as dit que tout le monde se connaît, tu joues pour ta famille, tu joues pour tes voisins autour de toi. Et ça me fait rire parce que ouais, on connaît tous les clubs basques en Espagne, l'Atlético Bilbao qui joue qu'avec des joueurs basques. Et en fait. Ouais, c'est un peu ça, tu as raison. En fait, j'ai discuté avec un supporter et il me dit, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, sur le terrain, il y a mon frère qui joue, il y a mon cousin, il y a mon ci, il y a mon ça. Donc, c'est pour ça qu'il est obligé de se défoncer. En fait, en fait, il dit que chaque supporter, il y a un lien de sang là. Mais un vrai lien de sang avec un des joueurs, c'est sûr. Si on cherche. Et c'est la vérité. Ça me faisait trop rire. Ouais, mais c'est exactement ça, tu vois. C'est super bien résumé, je trouve. Tu vois, c'est ça, c'est que tu connais genre les personnes en tribune, et tu connais toutes de loin ou de près. Oui, voilà, c'est ça, de pro. Tu l'as déjà croisé quelque part. Non, c'est fort. Parce que, donc vous direz que c'est un atout de jouer à domicile. Oh ouais, bien sûr. C'est un atout. Déjà, tu sais quoi, même notre terrain en soi, sans parler de tout ça, le terrain, c'est un avantage. Nous, on s'entraîne tous les jours dessus, il est catastrophique. Mais nous, on s'entraîne dessus. C'est vrai que la réputation de votre synthétique, elle est plus à refaire. Tu vois, ça me fait penser à Grasse. Grasse, apparemment, ils ont la même synthé. Tu vois ce que je te dis? Dégueulasse. On a joué en Coupe de France. C'est. Eh ben, tu vois, et en fait, ça, c'est une force. Ouais. Alors, des fois, ça nous pénalise, attention. Mais tu t'entraînes tout le temps dessus et le ballon, tu le connais. Tu sais comment il faut faire à cet endroit-là parce que là, il va rebondir. Là, non. Tu vois ce que je veux te dire? Et voilà. Et après, là, bien sûr, ça pousse, même s'il n'y a pas trop de monde, mais ça pousse. Tu vois, je sais pas comment, c'est inexplicable. Tu joues chez toi. Voilà, tu vois. Une atmosphère bizarre. Ouais. Une atmosphère différente. Il faut venir. Différente. En fait, il faut venir essayer, les gars.
Si vous avez des. Ah, vraiment, ouais. Par contre, ça, tu pourras demander dans le chat. Genre, tu es méga bien reçu. Tu vois, tu es bien reçu. Genre, ça, c'est des stéréotypes, tu vois. Ouais, Et genre, nous, il y a la buvette, on fait monter tous les adversaires, tu vois. ouais, Tous les ouais, ouais. Et ils payent rien. Bière, que ça soit de bière, alcool, pas d'alcool, ce qu'ils veulent, ils ne Ouais. payent rien. Ils montent et voilà, et c'est bon enfant, tu vois. Parce que. Ah, j'ai perdu ma question. Oui, moi, c'était par rapport. Donc, ouais, par exemple, comment ils s'adaptent un peu les joueurs qui viennent en Corse. Par exemple, moi, là, je suis un joueur et je ne suis pas corse. Mais voilà, je viens signer à Borgo, à Furiani ou à Balagne. Ils ont du mal à s'adapter, souvent, les joueurs, ou ça va? Non, ça Ouais, va. c'est rare qu'il y ait un joueur qui arrive pas à s'adapter. Ouais. Après, c'est que Mais en fait, on fait rien. le Mais cadre tu sais de quoi? vie. Là, le 4-2, tu fais Ouais, rien. déjà, Ils arrivent dans un vestiaire, il est pas- sain. Ouais. Tu arrives dans un vestiaire, il est sain. Où la plupart, ils se connaissent déjà de. Donc, il n'y a pas cet esprit foot. Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu sais, un peu malsain. Genre, Ouais. ouais, tu peux me niquer la un place. peu, Tu vois? un peu de concurrence. C'est Ouais. Un peu de concurrence. Nous, si je te dis, on est entre amis. Nous, on va dire une dizaine de joueurs. On est des amis, vraiment. Tu vois, nos femmes mangent Bien ensemble. sûr. Tu vois, on est des amis. Donc, Mais, automatiquement, on fait vivre naturellement le vestiaire et eux, ils arrivent, il fait beau, ça vit bien, ça parle de tout sauf du foot, en gros. Et si tu veux, ben, ça se greffe et après, c'est un régal. Tu vois, c'est un régal parce qu'après, on échange. Mais tu sais qu'on fait rien de particulier. On parle de valeurs comme chaque prépa. ouais. Ici, ben, ça se passe comme ça. On met un cadre. Mm. Le coach met un cadre. Nous, on est là pour les aider si à un moment donné, tu vois, ça dévie parce que dans tous les clubs, c'est différent. Tu vois. Mais après, ça se fait naturellement. On leur fait pas. Dès qu'ils arrivent à un travail, il faut être. Mm. Non, pas du tout. Tu laisses et ça se fait tout seul, en fait. Ça se fait naturellement, tu vois. Non, parce que, voilà, bon, là, dans le chat, vous voyez pas, mais ça réagit et tout. Voilà, on peut entendre plein de choses sur les clubs corse, mais moi, les gars, ce que je dois dire, c'est que, ben, déjà, j'ai joué en Corse, j'ai jamais eu de galère. J'ai joué 2 fois en Corse, jamais eu de galère et bien reçu, effectivement. Et là, c'est le deuxième Corse de la saison, parce que nous, hop, pardon, hop. C'est le deuxième club Corse de la saison qu'on reçoit, et à chaque fois, ben, c'est le même discours qu'on reçoit. Et la dernière fois, les gars, c'était un joueur corse, mais qui n'était pas corse, les gars. Donc voilà, à un moment donné, comme je dis, il y a des bons et il y a des mauvais partout. Donc ça ne sert à rien de stigmatiser. Ouais, mais tu changeras jamais de toute façon. Nous, on va sur le continent, eh ben, il y a des fois, il y a 500 personnes. Tu en as deux, eh ben, ils sont cons, mais les autres, ils sont pour rien. Tu vois ce que je veux te dire? C'est Et pour, le club, c'est pour rien. Tu vois? c'est pour ça. Moi, Et nous, c'est pareil. voilà, on entend tous les mêmes informations. Ah, c'est passé ci, c'est passé ça. Les gars, à un moment donné, on a tous notre façon de réfléchir et il ne faut pas se laisser embarquer par ce que les gens peuvent dire et tout. Et juste aller le constater. Donc, moi, je me permets de le dire comme je l'ai vécu. Et c'est même pas pour Et après, défendre. regarde, c'est triste, mais c'est le football qui est comme ça. Et C'est ça. certains sports aussi. Mais de toute façon, si tu fais du foot, malheureusement, ça fait partie du jeu. Entre guillemets, c'est pas beau. Je dis pas que c'est bien. Ouais. Mais mentalement, tu dois pas faire attention à ce qu'on te dit dans les tribunes. Tu t'en fous en vrai. Tu vois ce que je veux te dire? C'est des gens, tu sais même pas, ils servent à Non, rien. après, il y a pas à faire attention à ce qu'on dit à la tribune. Mais après, si ça dérive, là, bon, moi, Sûr. voilà, ça Ça, dérive, là, Ah oui, ça aussi, ça peut choquer. Mais après, ça- si c'est des chambrages des supporters, bon, mais ça, c'est alors, classique. ouais. Ça, On allait à Dieppe cette année. Et Mm. on a joué sur le synthétique parce que leur terrain d'honneur, il était inondé, il y avait un arrêté. Tu vois, donc Mhm. ils ont été au top parce que pour pas reporter le match, ils nous ont fait jouer sur leur annexe un synthé. Tu vois, donc ça, franchement, respect. Mhm. Et il y avait un groupe de supporters, donc main courante. Ouais. Franchement, chambrage. Genre, ils ont mis de la voix et tout. Mais à la fin, je les ai applaudis. Et pourtant, ils m'ont chambré. Hein. Attention. Hein. Mais je les ai applaudis parce que quand c'est comme ça, c'est extraordinaire. Tu vois, on fait du foot aussi pour vivre des émotions comme ça. On aime ces moments aussi. Et ouais, Non, exactement. mais On en fait fait, du foot en fait, c'est et ça. On est là pour jouer devant ça des fait partie de gens, des ça. supporters. En fait, comme je dis, à nos niveaux, vivre aussi des émotions. On dit pas non. Vivre Ah, aussi des. c'est clair. Ah oui, oui. Demande-leur, ils ont pensé quoi de Joël Viana hier? Il est arrivé de R2 pour jouer avec la N2. J'ai pas entendu, moi. Joël qui? Joël Viana, hier. Ah oui, oui, Joël était chez nous la dernière. Ah, Toujours. vous en pensez quoi? Ça demande. Et ça demande également, pareil, vous pensez quoi d'Axel Toumain? Axel Thomas,
Déjà, c'est une personne fantastique. Ça met une grosse ambiance dans le vestiaire. Ça Mm. change le vestiaire. Lui, c'est une personne qui est aimable. Ouais. Et en tant que joueur, c'est un régal. Enfin, moi, pour moi, C'est un c'est un offensif, régal. lui. Ouais, c'est Ouais. un offensif. Pour moi, il pue le football. Il sent le foot. C'est plaisant. Ben, C'est c'est grâce à des joueurs comme lui, c'est plaisant. J'ai bien aimé ce mot. C'est plaisant. grâce à des joueurs comme lui que tu arrives à franchir des caps, tu vois, dans le sens Ouais. techniquement et tout, parce qu'il te ramène, c'est un joueur qui est toujours disponible pour le collectif, Mm. il a jamais une touche en trop, tout ce qu'il fait, il a dit Fab, ça pue le foot, tu vois. Ok. Et Joël Viana, par exemple, Ouais. il est arrivé chez nous l'année dernière, grosse qualité, mais de fou athlétique, Ok. et tu vois que c'était encore jeune sur l'aspect technique et sur l'aspect Tactique. tactique, Tactique, exactement. ouais. Mais Technico-tactique. mais par contre, grosse marge de progression. Parce qu'il a un Ouais, physique potentiel, ouais. Il a déjà le profil. Il a déjà le profil. fou. Donc, et c'est jeune en plus. Et là, il est parti à Rouen. Et en plus, ça marche super bien pour lui apparemment. Donc, tu vois. Bon, top, top, top. Ah, voilà. Je me suis rappelé la question que je voulais vous poser. Parce que, ouais, tu parlais des valeurs du club, que c'est une famille, que vraiment tout le monde, on se connaît tous et tout. Est-ce que ça peut être un frein pour la progression du club? Quand je dis ça, c'est dans le sens où, par exemple, si voilà, demain vous êtes amené à jouer la montée en Ligue 3, à se professionnaliser, parce que là, vous dites qu'on arrive dans un vestiaire, tout est sain, il n'y a pas de trucs. Enfin, il y a de la concurrence, mais voilà, on ne se prend pas la tête. Ah, est-ce qu'il va me voler ma place? Mais Mm. est-ce que tu vois un peu où je veux en venir? Est-ce que tu penses que ça peut être un frein ou au contraire, non, c'est des choses qui, au contraire, ça va nous aider à aller plus haut? Non, ça va nous aider. Pourquoi ça serait un frein? De toute façon, tu es obligé de fonctionner comme ça. Ouais. Tu es obligé. Par rapport à l'aspect financier qu'on a et par rapport aux infrastructures, tu peux pas. Tu peux pas prendre, si tu montes demain en Ligue 3, tu peux pas prendre 30 joueurs, tu pourras pas le prendre, de toute façon. Donc, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Tu vas faire Ouais. des pioches, tu vas Mm. faire des coups, mais tu vas sûrement te tromper. Mais il faut essayer de tromper le moins Mais possible. quand Tu même, vois. je trouve que vous ne vous trompez pas beaucoup, hein. Enfin, Ben, écoute, c'est parce que ça, c'est ouais, le mérite, ouais, c'est le directeur sportif, tu ouais, vois, c'est au ça. staff, au Je trouve que vous ne vous président. trompez pas beaucoup parce que quand on regarde vos saisons, à chaque fois, ça se maintient. Ça se maintient plutôt globalement bien. À part l'année dernière où tu dis où j'avais joué le maintien, mais c'était paradoxal. Là, on a cité pas mal de Encore, joueurs. là, tu joues le maintien jusqu'à 2 mois de la fin, tu finis 6e ex aequo, je crois, ou 5e ex aequo la dernière fois. Exactement. Depuis 1 heure dans le chat, il y a pas mal de gens qui connaissent les joueurs qui sont passés par le club. Vous-même, vous avez cité les joueurs. Donc, ouais, je trouve que ça se trompe pas souvent quand même. Ça bosse bien. Le club, ce que j'allais te dire, le club travaille très bien. Très bien. Ok. Par rapport je te dis, par rapport à ce qu'on a, c'est extraordinaire. Moi, je le dis tout le temps. Je dis, parce que des fois, tu perds des matchs. Par exemple, après Thionville, on est tous déçus d'avoir perdu. Ouais. Parce que tu pouvais mettre un coup de pression un peu en haut. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Et après, tu as ta place. Tu vois ce que je veux te dire? Ça aurait été extraordinaire. Mais tu as ta place et c'est déjà très beau ce que tu réalises. Ouais. Faut pas tout confondre. Parce qu'après, si tu veux, tu peux vite te perdre. Et regarde, tu passes devant la DNCG chaque année. C'est tranquille. Ouais. Tu es toujours payé quand il faut. Et ça, c'est un luxe. Quand tu es joueur, tu le Ouais, connais. DNCG, ça va, vous n'êtes pas trop menacé? Non. Ouais, des fois, tu es encadré, mais ça va Non, jamais plus loin. oui, encadré, mais ça, c'est le classique, ça. Moi, ça fait 12 ans, il n'y a jamais eu un problème. Ouais, donc, ouais, en tout cas, ça montre une forme de stabilité et surtout que, ouais, que les dirigeants sont sont sérieux. Le club se structure au fur et à mesure. Tu vois, là, il y a un directeur sportif qui est parti. Et dernière, il y a un nouveau qui arrive cette année. Ouais, au niveau, en tout cas, dans les moyens humains, parce qu'après, les moyens structurels, infrastructures, ça, c'est différent, mais dans les moyens humains, le directeur sportif, kiné, ouais, tout ça. Ouais, on est top, on est mis dans les meilleures conditions. Avec le peu qu'on a, Ouais. ils nous mettent dans les meilleures conditions possibles. Ça dit quoi sur Twitch? J'écoute le capitaine, il parle très bien. Arnaud, Billy. Ah, Arnaud, il joue avec moi dans l'axe. Tu vois, c'est le compère. C'est le compère. Il a encore moins de cheveux que moi. Moi, j'écoute. Ah, ça répond de l'autre côté, Soso qui dit moi, j'écoute plutôt Fabio, j'adore ce qu'il propose. Ben, tu vois, voilà le vestiaire. Ben, là, tu as le vestiaire. C'est ça. Non, mais c'est ça. En vrai, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime.
c'est des moments comme ça où il y a la convivialité, il y a du travail. Et après, tout ça qui est. Et en plus, il y a les résultats. Donc là, c'est sûr que c'est une saison quand même positive, ouais. Positive pour Furiani. Ah, on est très. Il faut qu'on le finisse. On est bien parti, il faut bien la finir. Pour vraiment être. Que ce soit une saison aboutie, il faut bien la finir. Tu finis dans les 5 premiers et tu essayes de remporter la Coupe de Corse, ça serait une saison pleine. Ouais. Parce que pour un joueur jouer encore, ça forge. Est-ce que ça marque? Ça marque, ça forge. Bon, vous êtes des. Mais par exemple, des joueurs qui sont passés et sûrement que vous êtes encore en contact avec certains, je sais pas. Est-ce que quand vous parlez de cette expérience, ils sont marqués en mode cette année-là, ce passage encore. Tous les ans, il y a 2-3 joueurs qui le disent. Il y a des Ouais, choses qu'on vit dans le vestiaire et sur un terrain qui me disent ça, c'est quelque chose qui va me marquer à vie. ouais, la Corse quand même. Ouais, il y a Et quelque chose de différent quand. Regarde, Axel, par exemple. Ouais, Axel, il avait signé à Villefranche. ouais. Quand il était à Villefranche, il a eu un week-end de dispo, il est venu nous voir jouer en Corse. Ouais, ça veut tout dire. Esteban, il a Istres. Ouais. Un week-end, il est venu avec sa femme nous voir jouer en Corse. Tu Ouais, vois? ouais, ça veut tout dire. Là, c'est très clair. Tu vois, voilà, c'est comme ça. Et c'est pas et Baptiste Leclerc, j'en passe. Baptiste, pareil, il était là cet été. Non, t'en as plein. Mais parce que je t'ai dit, parce qu'il y a une atmosphère, c'est inexplicable. Je pourrais pas te l'expliquer. Il y a quelque chose, il se passe quelque chose et on kiffe parce qu'on est tous ensemble. Et par contre, tu vois, ce qui est bien, c'est que quand il faut aller à la guerre, on va à la guerre. Ouais. Tu vois, j'arrête pas de amis, pas amis. On se dit les choses et après, tu vas boire le café ou tu vas te boire une bière. Tu vois, Après, on y va. après, on y va, par contre, tu vois. S'il faut s'insulter, on s'insulte et après, on s'excuse. Mais ça fait avancer le club, ça fait avancer nous-mêmes et ça fait avancer l'équipe surtout. Tu vois. Clairement. Les gars, 1h10 d'émission, on est bien. Moi, en tout cas, je kiffe. J'espère que vous kiffez également dans les différents chats sur TikTok, sur Twitch. N'hésitez pas à nous le dire. Il nous reste 20 minutes, voilà, parce que là, on est face à des joueurs, les gars, le football, c'est leur métier, les gars. Donc, on va pas péter leur emploi du temps. Nous, c'est Média National, on est pro, on respecte leur travail. Donc là, on va ouvrir une partie que vous kiffez. Il reste 20 minutes. On va ouvrir le cercle des supporters. Donc là, les gars, je vous explique le cercle des supporters, c'est le chat, ils posent les questions qu'ils veulent, football, hors football, ils disent ce qu'ils veulent. Je vous les pose de manière transparente. Et là, soit vous y répondez direct, soit vous dites joker. Et comme je dis, ils vont rien faire et ils vont rien dire parce que de toute façon, il y a un écran. Donc, il y a un écran qui nous sépare tous. Donc voilà, moi-même, j'ai des petites questions. Donc voilà, les gars, on y va. C'est parti. Videra ou Paturel? Moi, je réponds ça. Ah, mais il faut répondre, les gars. C'est soit on répond, soit on dit joker et on avance. Videra et après Paturel. C'est très bien. Parfait. Comment vous abordez les 5 derniers matchs? confiant. Confiant. Ça Les gars dans le chat, vous faites les timides. Ouais. Au moment où je vois ce TikTok, j'ai le maillot de Valérie sur moi. C'est bon ou pas? Bah, je pense que c'est bon signe. Si t'as le maillot du joueur qu'on reçoit, c'est que c'est bon. Top 3 des meilleurs joueurs de Furiani. Oh, il y en a eu un. Non, je pense que cette saison, je pense. Ah, Il va précise ta question, mais on va faire cette saison. Alors, on va pas faire sur les 20 ans du club ou les 65 ans du club. Cette saison, ouais, cette saison, il a dit cette saison. cette saison. Top 3. Je mettrais Jean-Louis Carlotti, le gardien. Ok. Je mettrais. Pour moi, Hugo Vicar, je le mettrais dans les top 3 aussi. Ok. Et Bourama Diarra. Et qui? Bourama. Top 3. Thibaut, tu as un top 3 rapide? Tu l'as, toi? Ouais, je dirais Diarra, La Fontaine non, je sais pas. Axel aussi. En soi, tout le monde a été bon. Ouais, Bourama. En tout cas, dans le chat, vu la saison, comment on a Bourama, fait. il est plébiscité dans le chat. Bourama. Ouais, Boubou, il fait une saison. Il y a Pierre Laborde qui demande Sofiane, il va bien? Oh, Pierre, il était chez nous. Pierrot. Il demande
Sofiane, il va bien. Ouais, Ça, Sofiane, il va ça bien. demande Valérie, il termine sa carrière à Furiani, possible? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ok. T'as quel âge, toi? 33. 33? Ok. Il y a ton compère de l'axe central, café au social ou bière à la buvette? Comme je reprends comme tout à l'heure, j'avais dit Videra et Ouais, après Patel, ouais, là hop, café et après bière. ok. Fabio, il termine sa carrière où alors? À Fouriani, hein. Ah, c'est faux. Benfica. Ben- Benfica? Ok, c'est bon, on prend, ça nous plaît. La Endo aujourd'hui, elle progresse, Oui. Oui. plus dur qu'avant. Non. C'était plus Mais dur. est-ce que c'est parce que C'était plus dur avant. mais je sais pas, c'est est-ce que oui, mais est-ce que parce qu'on était moins bon avant ou parce qu'on a progressé maintenant, tu vois, je sais pas. Bon, Non, moi je dis. alors toi, ton avis. Moi, c'est toujours vos avis que je veux. C'est pas des questions. Moi je pense que c'est Les plus questions, c'est fort moi. maintenant. C'est plus fort maintenant. C'est plus homogène. Moi, je trouve qu'il y a d'équipes qui sont au-dessus du lot. Ok. Ouais. Mais par contre, c'est plus homogène, donc c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'avant, tu avais deux, trois équipes toujours, tu vois, dans le bas, quoi. Ok. Vraiment lâchées. Yes. On poursuit. Fabio, Benfica ou Porto? Ça se pose même pas, ça, Benfica, Ah, ça, c'est sûr. Benfica, les gars. Oh, stade de la louche. Ah, les gars. Demande ce qu'ils pensent de Thionville. Allez, ils l'ont déjà un peu dit, mais là, en deux, trois mots, les gars, Thionville. Structuré, expérience et mérité. Mérité, boum. Papa, papa, papa. Que pense-t-il de Romain Da Silva? Je sais pas qui c'est. C'est qui, les gars? Dites-nous déjà. C'est notre milieu de terrain. Ben, Ok, lui, je n'ai pas dit le troisième joueur. Ben, voilà, je mets Romain Da Silva dans mon top 3. voilà. Bourama, Lafontaine, Da Silva. Voilà. Et jusqu'à où peut-il aller pour eux? Pour moi, Romain, Ouais, c'est la suite de la question d'Ayoub. alors, franchement, pour moi, il peut jouer en Ligue 2. Oui, je pense Ok, Ligue 2. ouais. Ça Romain, va, les gars, ça va potentiel. vite. Ouais, Oui, ça va oui, vite, même. ça saute haut. Un peu comme Ça Axel, fait- comme Axel Thomas, ça peut le foot. Ok. Voilà. Aujourd'hui, toutes les équipes s'entraînent le matin et tout, c'est plus. Ouais, ouais, mais c'est sûr que ouais, c'était dans le sujet. Est-ce que c'était plus fort avant ou aujourd'hui? Mais ok, ouais, ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça se professionnalise de plus en plus, hein, ces Bah, championnats. déjà, tous les matchs ils sont filmés, t'imagines? C'est clair, c'est clair. Demande-lui ce qu'il pense de ça. Ah oui, l'équipe en Coupe de France contre vous avez perdu. Oui, c'était. Ben, ils en ont parlé, les gars, un scénario de Coupe de France. Après, pour eux, ben, c'était un scénario malheureux. Après, pour nous, amateurs de foot, bon, ben, ça nous fait quoi. J'ai trouvé très bon leurs trois au milieu. Leurs trois offensifs. Schnepp et deux autres, je crois. Ok. Et ben voilà. Julien ou Steve? Ou Steve? Steve. Steve. Ah, c'est nos commentateurs, ça. Ah, Ah. ok. Moi, je dis Steve, au moins Fabio il dit. Ah, Julien. voilà, Ouais. parfait. Une équipe que vous avez affrontée qui devrait être plus haut au classement selon vous. Selon vous. Chambly. Ah, Chambly, l'allée, c'est fort encore Mais, avant d'être dans. mais Chambly, il se passe quoi, les gars? Moi, quand je vois leur effectif, Tu sais ce qu'il y a, Chambly, je te dis. je comprends pas. Eh ben, ils ont un effectif qui a été basé pour monter en N1. Et Donc, ouais, la première partie de saison, parce que nous, on les joue. ok. C'est un miracle de gagner 2-0, match aller. Et là, tu sens qu'ils ont la tête dans le sac. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, Genre, ils ont changé, ça joue plus trop, c'est normal. Ils ont besoin de points, donc ça allonge un peu plus, ça fait bien les secondes sûr. et ça tamponne, c'est normal. Mais à l'aller, ils sont malheureux, en fait. Parce qu'à l'aller, on prend un feu, nous, Ouais, et on gagne, et on gagne 1 ou 2-0, hein, je crois. ok. Tu vois? Donc, Ouais, 2-0, ouais. parce que eux, je comprends pas. C'est ça, ouais, les objectifs du club, c'était la montée, ils avaient taillé l'effectif pour. Et au final, à la trêve, ils ont revu totalement leur fusil d'épaule. Ah là là, les mais pauvres. c'est bien, ils font une belle seconde partie, hein. Ouais, par contre, là, ils sont totalement dans la course au maintien. Ok, ok. On poursuit. Fabio, t'en as pensé quoi du match de la R2 hier? Très intéressant. Très net. Demande-leur, Myriam ou Marcel? Ça, c'est quoi? Marseille. Ça la buvette, ça, c'est Marseille. quoi? Non, alors Marcel, c'est notre intendant et Myriam, c'est celle qui s'occupe du vestiaire, tout ça. Ok. Ah, non. Alors, Thibaut, Marcel et Fabio, boum, Myriam. Comme ça,
Voilà. À quand un joueur de Cannes? Les gars, mais moi, il n'y a pas de souci, vous savez très bien, Média National, c'est pour tout le monde. Mais après, il faut qu'ils acceptent. Et vous savez, les clubs comme Bordeaux, Cannes, Créteil. On va t'envoyer Fabio Vanni, là, jouer chez Ouais, On va t'envoyer Fabio. Le gardien? Ouais. Ouais, Ouais, il aime bien ça je dis aussi, pas le non, je dis Torio et pas tout. non. En On va plus, te ceux-là, l'envoyer. ils sont dans le sprint final, là, ça serait grave intéressant de pouvoir faire une émission avec eux. Je baisse un peu, sinon la petite, elle va me sauter à la gorge. Aïe, 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 on veut pas la déranger, pardon. Oh, t'inquiète, tu rigoles quoi. Ok. À Cancan, ben les gars, là, il y a Thibaut, on va voir avec lui, mais sinon, on va venir. De toute façon, on est là pour de longues années, mais il y a National, là, c'est la première saison. Un avis sur Épinal? Épinal, c'est très, très, très discipliné, je dirais. Tu Ok. vois que ça bosse bien l'entraînement dans le sens défensivement, c'est solide, c'est rodé, tu vois, c'est Ouais. bam, bam, bam. Mais je Ok. pense qu'il manque, ils ont eu beaucoup de pépins physiques à l'époque. Hein. Ouais, Ils ont eu déjà, nous, ils ont eu 2 ou 3 croisés sur un effectif dans un ouais, an. c'est ça. Même pas un an. Hein. J'avais eu le coach et le Ouais. directeur sportif dans l'émission il y a un mois et demi. Et c'est ce qu'ils nous expliquaient, ouais, qu'ils n'ont jamais eu leur effectif au complet. Ouais, c'est dur. Qu'il y a eu 2-3 croisés et Mais tu vois, c'est là par contre où au lieu de dire, parce que les gens se disent, ah, Épinal, c'est un club, il pourrait... Ouais, mais avec la saison qu'ils vivent, c'est beau de faire la saison qu'ils font, avec tous les blessés, les c'est suspendus, tout ça. ça aussi. Donc respect à Épinal et on embrasse Thomas Berenguer. Allez, c'est bon, la bise pour lui. Combien de séances par semaine à Floriani? 5, hein, 5. tous les jours. Tous les jours, chaque Ouais. matin. Euh, il y avait... Ah oui, le joueur là que tu parlais là de Sarreguemines, qui Ouais, était bon au milieu, eh ben, dans le chat, ça dit qu'il a signé à Nancy. ouais, c'est ça. Voilà, ça dit qu'il a signé à Nancy. Hop, c'est stylé de vivre du foot en Corse en N2. Ah ben ouais, ça doit être pas mal. Hein. Hop, Les gars. Ouais. demande à Thibaut s'il va vraiment passer en Mizuno, s'il te plaît, ça m'inquiète. Ah, c'est ton compère, il prend soin de toi, ton compère de défense, il s'inquiète. Il s'inquiète, Binet. C'est Arnaud Binet, ça, il s'inquiète. Ouais, c'est ça, c'est lui qui pose la question, c'est pour ça. J'ai voulu passer en copain, il m'a interdit. Hop, Donc, j'essaie de trouver une alternative. hop. Très bien, très bien. Les gars, avant de boucler l'émission, je voulais bien sûr, comme chaque lundi, remercier notre sponsor, BS Équipementier, qui nous accompagne jusqu'à la fin de la saison. Voilà, BS Équipementier, distributeur d'équipements sportifs. Donc voilà, s'il y a des dirigeants de clubs dans le chat, n'hésitez pas à aller checker le travail qu'ils font pour préparer la saison prochaine. Voilà, ils ont tout ce qu'il faut, du Adidas et plein d'autres marques. Et voilà, on les remercie bien fort. Je remercie également toute la communauté sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, sur YouTube, sur toutes les plateformes où Média National est présent, qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent, qui like. Ça nous donne la force, ça nous encourage et ça permet de crédibiliser le projet. Également, on remercie le club de Furiani bien fort avec Thibaut, Remercie à toi. Et Fabio qui sont venus ce soir. Je remercie également Stéphane, leur homme là-bas qui gère la communication. Donc voilà, merci d'avoir fait ce relais. Voilà, on est en contact depuis pas mal de semaines et on a réussi à caler cette date. Donc voilà, merci au club de Furiani. Un club de plus qui nous fait confiance et qui vient partager avec nous le quotidien de leur club et de leurs joueurs. Donc les gars, merci beaucoup. Merci à toi, c'était top. Merci à toi. Merci beaucoup. Nickel, c'est avec plaisir. J'espère que vous avez kiffé l'émission. Ouais, top. Franchement, super moment. Super moment. Parfait. Ça dit quoi dans le chat? Encore 2-3 commentaires et ensuite, voilà, tranquillement, on va rendre l'antenne. Voilà, comme vous savez, on a déplacé l'émission à 19h parce que Média National a été invité dans une radio locale pour débriefer le match de l'Olympique de Marseille. Voilà, vous savez très bien, je suis supporter des Girondins, mais on suit tout le foot. On suit le foot de partout. Donc voilà, et également présenter le projet Média National qui valorise les championnats semi-professionnels. Donc, c'était une opportunité qu'on ne pouvait pas louper. Et Thibaut et Fabio ont été compréhensifs et ils ont accepté de décaler l'émission. Donc, une fois de plus, merci. C'est normal, t'inquiète pas. Y a Arnaud qui continue. Demain, 8h au café. Soyez à l'heure, les gars. Demain, petit café avant l'entraînement. Habituel, ça. Important. Tous les jours, hein. Ça dit quoi? Que pensez-vous du chien de Feliciano Capo? Dernière question.
Bah, c'est Feli qui dort chez le chien. Ah, donc, parfait. Les gars, je vous remercie bien fort. On rend Merci à toi. l'antenne et Merci à rendez-vous toi. dans 40 minutes pour ceux qui veulent à la radio. On parle de l'OM, on fera également le live sur TikTok. Donc voilà, Thibaut et Fabio, bonne fin de saison à vous et merci encore au club des Ferrailles. Salut tout le monde. Merci à toi, merci. Ciao. Merci à toi, allez, ciao. Ciao.